Le jeune président sénégalais, notre frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, est-il convoité dans le repas des vieux sorciers, les vieux grigous de la CEDEAO? C'est la seule question à laquelle je voudrais répondre ce soir. J'ai la voix éraillée par des allergies au pollen saisonnier. Rien de grave. Donc, je m'efforcerai de ne pas abuser de ma voix. Je ne vous parle que d'un sujet ce soir. C'est mon ami personnel, Faso Ouattara, qui chante. Oui, la question se pose. Le président Bassirou Diomaye Faye est-il convoité dans le repas des sorciers, des vieux grigous de la CEDEAO? Ont-ils décidé de faire de lui leur mouton du sacrifice? C'est la question que nous soulevons ce soir. C'est la question que nous soulevons ce soir. C'est la question que nous soulevons ce soir. Alors, donnez l'émission. Nous n'avons qu'un seul point à aborder ce soir. Donnez l'émission au peuple africain. Et d'abord à notre belle patrie africaine du Sénégal. Toron, 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 toron. Negen, 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 negen. Allez, fini là. Allez, les malo yalo. Oh, ah. Fajafa. Nete janfala. Bajalo jalo. La carabisara. Bajalo jalo. Aniwula, Aniwula. Aniwula au grand peuple bambarophone. Diomaye Bakar Faye. Diakar Faye est-il convoité au repas des sorciers de la CEDEAO? Veulent-ils manger notre jeune frère, le président sénégalais? C'est la question que nous posons ce soir. Sénégalais, Sénégalais, Nagadef, Africaine, Africain, je vous salue. Il est 23h en France. Lorsque je m'adresse à vous pour vous parler d'un seul sujet ce soir, c'est une question qui me turlupine. C'est une question qui me taraude. C'est une question qui me travaille et que je soumets à votre sagacité. Le nouveau président du Sénégal, chef de l'État, nouvellement élu, notre jeune frère bien-aimé, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est-il convoité dans un repas de sorciers organisé par les vieux grigous néocolonisés de la CEDEAO? Voilà la question que nous posons ce soir. Parce que cela ressemble beaucoup à cette chose que les Africains connaissent. Pour répondre à cette question, je vous propose 3 petits moments. Je ne serai pas long, d'autant plus que j'ai la voix en souffrance.
Premier moment, qu'est-ce que c'est que le repas de sorcier dans la tradition africaine? Parce que certains d'entre vous, Européens, Américains, Asiatiques ou Africains de diaspora, pourriez ne pas savoir le thème et la signification du thème du repas des vieux sorciers. En Afrique, c'est un thème transversal. Il est connu de tous les Africains qui ont reçu une initiation traditionnelle. Le thème du repas des sorciers. Excusez-moi. Quand des vieillards mal appris, non respectueux de la sagesse, se rendent compte que leur vie va s'achever précipitamment et dans le mépris des générations vivantes et des générations invisibles, en Afrique, c'est connu que certains de ces vieillards se rassemblent en assemblée nocturne et décident de donner des jeunes gens en sacrifice afin de prolonger leur séjour sur la terre et d'améliorer leurs chances. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que le repas de sorcier? Les Africains de tradition savent de quoi je parle. Il n'y a que les ignorants qui ne le savent pas. Ceux qui n'ont pas reçu l'initiation traditionnelle africaine. Moi, je l'ai reçue. Et j'ai eu la chance, dans tous les pays africains où je suis passé, que les sages initiés m'ont toujours approché pour me donner l'initiation. Partout où je suis passé, d'ailleurs sur cette terre des hommes, cela m'est arrivé. Le repas de sorcier n'est pas un thème au hasard. Je vous parle de quelque chose de réel. Quand des vieux qui ne sont pas sages sont en difficulté, depuis la nuit des âges, depuis la nuit des temps, l'une des méthodes qu'ils ont pour sauver leur affaire, c'est de sacrifier des enfants. Dans la Bible, il est question du culte de Moloch. Moloch, c'est le diable, mais en tant que celui-ci demande aux vieux, aux adultes, de donner leurs enfants afin d'avoir en échange la gloire de ce monde. On trouve le thème du culte de Moloch dans l'Ancien Testament. En Afrique, on appelle cela le repas des sorciers. C'est-à-dire que quand ils sont en difficulté, ceux qui ont été incapables de diriger correctement la cité, ils cherchent des boucs émissaires. Ils cherchent à organiser des sacrifices spectaculaires afin de distraire la galerie. Il y a un philosophe ici en France, il s'appelle René Girard. Il a écrit un très beau livre intitulé Le bouc émissaire pour expliquer que les régimes criminels, despotiques, autoritaires, les régimes corrompus depuis la nuit des temps, sur toute la surface de la terre, utilisent les sacrifices humains pour distraire l'opinion de leur forfaiture. Chaque fois que des régimes illégitimes, des régimes de voyous sont en difficulté, ils créent des faux conflits, ils créent des faux ennemis, ils créent des fausses guerres à partir desquelles ils distraient leurs proies afin de continuer à mieux les broyer. Le repas des sorciers, c'est le système de la bouc émissarisation. Comme ils ont le mal qui est sur eux et que ce mal se prépare à les punir, ils essayent de dévier le mal sur quelqu'un d'autre, de préférence un jeune innocent. Un jeune innocent. De préférence quelqu'un qui n'a rien fait. Ils essayent de dévier les énergies négatives qui sont sur eux, sur ce jeune innocent, afin que celui-ci paye pour eux et qu'il soit sacrifié pour eux, afin que eux, on les oublie. Est-ce que vous comprenez la notion de repas de sorcier? C'est un mécanisme humain très ancien, mais un mécanisme diabolique, qui consiste à se défausser de ses défauts sur quelqu'un d'autre qui, lui, n'a rien fait, mais qui va porter la croix. Vous connaissez ça, oui ou non? Le repas des sorciers. Quand le sorcier est en difficulté, il regarde autour de lui pour voir s'il n'y a pas une proie facile à donner au démon en échange de sa peau qu'il veut sauver. Le repas des sorciers, la stratégie de la bouc émissarisation.
la déviation des énergies négatives, la division pour mieux régner, l'évitement, l'esquive. Si vous avez compris ce premier point, je peux passer au deuxième point de mon intervention. En quoi la CEDEAO s'adonne-t-elle à un repas de sorcier? Qu'est-ce qui caractérise le repas de sorcier de la CEDEAO? Bon, la CEDEAO est dirigée essentiellement par des chefs d'État que j'ai appelés des chefs d'État, soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Tout le monde a vu ces chefs d'État, appelés depuis lors des chefs d'État, se dresser comme un seul homme pour sanctionner en janvier 2022 le Mali dans le but de faire effondrer l'État malien. Et tout le monde a écouté les conversations de sorciers dont ces gens sont capables. Monsieur Ouattara, vous êtes là? Venez ici, écoutez une conversation de sorciers. Regardez une conversation de sorciers de la CEDEAO. Monsieur Ouattara, venez là avec Monsieur Boubou Cissé. Ouattara et Boubou Cissé, ils ne sont jamais loin. Allez, commencez une conversation de sorciers pour que mes amis comprennent que quand je leur parle d'un concept, c'est que je suis assis dessus. Quand je parle, c'est que je suis assis sur ce dont je vous parle. Monsieur Ouattara et Monsieur Boubou Cissé, vous êtes convoqués ici pour votre conversation de sorcier. Allez-y. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Écoutez. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Bon, ouais. Malgré... Deux sorciers en train de parler du Mali. Oui. La situation reste très difficile pour eux. Voilà. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé. Vous voyez. Les denrées alimentaires, c'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal. Ils affament un pays, hein. Ils affament un pays, les sorciers. A été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Vous voyez. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Vous entendez? Ceux qui vont un pays, 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. Vous voyez? Ils ont 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, Emma, apporte-moi une autre bouteille d'eau. Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire. Oui. Et puis, il a été celui qui souscrit physiquement. Donc, il met un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. La BMS. De solidarité. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, la sorcellerie moderne. C'est ça. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul a pu le mener. C'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Vous voyez? Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Voilà. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. Vous entendez? Ils n'empruntent pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ah voilà. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Vous voyez. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Les sorciers en action. Ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Très bien.
Ils seront écrasés. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, voilà, le plus... L'homme a la démarche en point virgule. C'est un rusophone, il pense que écoutez-le. va voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion... Oui, non, j'essaierai de te voir avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout. Bon, là, vous venez de voir un exemple d'une conversation de sorciers. C'est-à-dire une association de malfaiteurs qui veulent faire souffrir un pays et qui se concertent dans ce but. Il y a un renégat Boubou Sissé, renégat malien, et puis il y a un renégat burkinabé, Ouattara Draman. Deux renégats s'associent pour faire souffrir le Mali et faire souffrir l'Afrique. C'est ça. Quand je viens ici devant vous avec un concept, je dis repas de sorciers. J'ai des exemples comme celui-là. Ce sont eux qui ont organisé la souffrance du peuple malien en janvier 2022 par des sanctions illégales, inhumaines, criminelles. Alassane Ouattara a infiltré un commando de 49 mercenaires avec des faux passeports pour assassiner les autorités maliennes. Ils ont été arrêtés le 11 juillet 2022 à l'aéroport Modibo Keïta, Bamako, Sénou. Et ils ont été incarcérés pendant près d'une année. Vous avez vu ça? Des gens qui viennent avec des faux passeports alors qu'ils sont des militaires. C'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Le Niger fait sa révolution en 2023. Les mêmes sorciers s'organisent et ils décident de faire la guerre. Ils ont décidé de faire la guerre contre le Niger. Ils ont fermé la frontière nigériane, fermé la frontière béninoise. Et ils ont commencé à organiser des réunions de leurs états-majors avec des cartes militaires et des plans de guerre. Dans l'ordre de ceux qui voulaient faire la guerre, Alassane Draman Ouattara, Tinubu, Talon Patrice, Macky Sall, Umaro Sissoko Embalo. Voilà ceux qui se sont dressés pour dire qu'ils vont tuer les Nigériens. Mais les déclarations qu'ils ont faites ont toujours été l'écho des menaces faites par les dirigeants français. Les dirigeants français ont commencé toujours par dire « Nous allons demander à la CEDEAO de punir ces pays-là ». Puis on a vu la CEDEAO se réunir pour punir ces pays. Et quand la CEDEAO a annoncé qu'elle allait intervenir militairement pour rétablir Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, elle a été appuyée en ce sens publiquement par la France, qui a dit qu'elle soutenait l'option militaire. Entretuez-vous, Africains, ça nous amuse, du moment que ça nous permet de continuer à avoir la même mise sur vos richesses. Est-ce que vous comprenez? La CEDEAO est une organisation de sorciers. Ce ne sont pas des sorciers symboliques, c'est des sorciers gros grains. Des sorciers gros grains. Ce sont des sorciers en plein jour. Ce sont des vampires. Vous les avez entendus là? Vous avez bien entendu Ouattara, non? Leur objectif, c'était de faire tomber le Mali. C'était d'écraser le Mali. Leur objectif, c'était de semer la chienlit au Mali. De faire que le peuple malien crève de faim. Et Boubou Sissé se réjouissait d'apprendre que dans son pays, on ne parvient plus à acheter du riz, du sucre, de l'huile. Ça l'amusait. C'est ça un sorcier. C'est ça un sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui s'amuse du malheur des gens. Ça l'amuse. C'est un pervers polymorphe. Un sorcier est un pervers polymorphe qui prend plaisir au malheur des gens. C'est un sadique. Vous avez entendu, deux sadiques. Et tout ce conglomérat de dirigeants de la CEDEAO, c'est une bande de sadiques. Des gens qui prennent plaisir à faire souffrir les autres et qui se sentent supérieurs quand les autres sont écrasés. N'est-ce pas échappé? Il y a à peine une semaine,
à la tentative de kidnapping de l'un d'entre eux. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Ouattara Dramane n'a-t-il pas tenté de me faire extrader depuis l'Angleterre pour que je sois livré manu militari à Abidjan, où sa bande de nervis nécromanciens aurait bien voulu profiter de mon agonie? Nous parlons de gens dont la sorcellerie est avérée. Ce n'est pas une sorcellerie symbolique, ce n'est pas une sorcellerie figurée. Ce n'est pas au sens figuré, ce sont des sorciers réels. À Abidjan, on dit sorcier gros grain. Gros grain. Alors, le président sénégalais, nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé de leur rendre visite prioritairement. Il a commencé par le sorcier de Mauritanie. Ensuite, il est allé chez le sorcier de Guinée-Bissau. Ensuite, il est descendu chez le sorcier d'Abidjan. Après, maintenant, il monte, il va chez le sorcier d'Abuja. Et après le sorcier d'Abuja, il va chez le sorcier d'Accra. Nana Akufo Addo Dankwa, un autre sorcier. Je voudrais insister aujourd'hui sur la fameuse mission qu'ils lui ont confiée et qui fait l'objet d'une insistance partout où le président sénégalais passe. On fait comme s'il n'est pas allé pour les intérêts du Sénégal, il est allé discuter des affaires du Mali, du Burkina et du Niger. Il a pris son avion, l'avion présidentiel sénégalais, il va dans des pays et au lieu de parler de ses affaires, on l'oblige à parler des affaires du Mali, du Burkina et du Niger. Comme si sa tournée là, ce n'est pas pour le peuple sénégalais dont il est le président élu, mais c'est pour le peuple malien, c'est pour le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Ça commence à bien faire. C'est ça la sorcellerie. Quand le président sénégalais prend son avion pour aller en visite officielle, est-ce que c'est pour le Mali qu'il s'en va? Est-ce que c'est pour le Burkina qu'il s'en va? Est-ce que c'est pour le Niger qu'il s'en va? Il s'en va pour le Sénégal, c'est son droit. Mais depuis que sa tournée là a commencé, la seule chose qu'on entend partout où il passe, c'est le nom du Mali, le nom du Burkina et du Niger. Astaghfirullah. Mais écoutez, il vient d'être élu président du Sénégal et partout où il passe, Mali, Burkina, Niger. Mali, Burkina, Niger. C'est ce qui a attiré mon attention. Là, j'ai compris qu'en fait, les vieux grigous là, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Adebola Tinubu, alias Sleepy Tinubu, le roublard de Lagos. Nana Akufo Dankwa Addo, le roi de la faillite d'Accra. Le généralon Oumaro Sissoko Embalo de Guinée. Tous ces gens-là souhaiteraient sacrifier Diomaye. Tout se passe comme s'ils pensent qu'ils peuvent détourner tout le mal qu'ils ont fait sur Diomaye. Ils veulent faire détester Diomaye à leur place. Et c'est ça la sorcellerie. Et je l'explique à mes frères et sœurs du Sénégal. Allez dire au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'arrêter de mettre sur sa tête les cendres et les tisons allumés accumulés par les voyous de la CEDEAO. Allez lui dire d'enlever ça sur lui. Dites ça à mon jeune frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dites-lui que son aîné, en âge que je suis, bien qu'il soit maintenant mon aîné en responsabilité, lui, en tant que chef de l'État, lui dit de ne pas mettre sur lui la malchance de Ouattara Dramane, la malchance de Tinubu Adebola, la malchance de Talon Patrice, la malchance d'Embalo Sissoko. Ils veulent le sacrifier. Ils veulent mettre leur malheur sur lui. Ils veulent dévier leur charge négative sur lui. Ils veulent laver leur karma sur notre jeune frère bien-aimé, le nouveau président du Sénégal. S'il vous plaît, allez demander à Bassirou d'enlever ça sur lui.
Chez nous à Abidjan, on dit, dites-lui de quitter dans ça. C'est un repas de sorcier. Et c'est lui qui est la viande du repas. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Parce que, au fur et à mesure qu'il fait sa tournée en Mauritanie, tournée en machin, en Guinée-Bissau, Gambie, tournée en machin, en Côte d'Ivoire, tournée au Nigeria, tournée au Ghana. Au fur et à mesure que Bassirou est en train de faire cette tournée, toute la colère que les populations africaines ont contre les dirigeants de la CEDEAO, cette colère est en train de se concentrer sur Bassirou. Je ne sais pas comment son service de communication ne lui dit pas « Président, arrête ! Ne parle plus du Mali, du Burkina, du Niger, là où tu vas, ne parle plus de ça. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Tu viens de commencer le pouvoir. Président, ne parle plus de ces pays. Et refuse la mission que Ouattara refuse la mission que Tinubu et consorts te donnent. Refuse cette mission. Refuse. Dis non. Je viens d'arriver au pouvoir. Je ne peux pas porter vos malheurs. Vous avez fait tellement de mal dans cette sous-région que ce n'est pas moi, Bassirou, qui doit aller laver vos péchés. Je ne suis pas votre mouton du sacrifice. Au fur et à mesure qu'il fait la tournée, les peuples africains commencent à le regarder comme ça. Le regard que nous devons avoir sur Ouattara, sur Nana Akufo, sur Talon, sur Tinubu, sur Mbalo, on est en train d'avoir ça sur Diomaye. Et Diomaye ne se rend pas compte qu'il est en train de porter la croix des méchants. Alors qu'il n'a rien fait. Bassirou n'a rien fait, il vient d'arriver, il sort de prison. Le monsieur était en prison. Ça fait à peine 1 mois et demi. Le monsieur était en prison. Il est sorti de prison, les Sénégalais lui ont fait confiance, il a pris la direction du Sénégal. Et déjà, on veut lui mettre sur la tête toute la méchanceté de la CEDEAO. Alors, déjà, quand il est donc allé au Ghana, il dit qu'il salue la sagesse et l'engagement panafricain de Nana Akufo-Addo. Mais Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste. Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste. Je vais vous donner 3 exemples qui le prouvent. Parce que quand moi j'accuse quelqu'un, j'ai les preuves. Premièrement, Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste parce qu'il a pris plaisir à livrer les opposants aux dictatures africaines qui étaient sur son sol. Les opposants africains qui sont passés par le Ghana, et notamment les opposants ivoiriens. Akufo-Addo est un spécialiste de la livraison aux dictateurs. Tu vas te réfugier au Ghana, quand tu es pourchassé, Nana Akufo te livre. En décembre 2019, Guillaume Soro, empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire, a voulu atterrir au Ghana. Nana Akufo lui a interdit de mettre les pieds, de descendre de l'avion pour plaire à Ouattara, le dictateur. Un dirigeant panafricaniste ne peut pas refuser à un Africain de fouler le sol de son pays. Impossible. Surtout un Africain en détresse. Un Africain pourchassé par un autocrate de la France-Afrique, comme l'était le 23 décembre 2019, Guillaume Soro. Il a refusé. Ça fait 1. Je vous donne un deuxième fait. Ce monsieur Nana Akufo-Addo a pris son avion. Il est allé à New York, à l'ONU, à la Banque mondiale et au FMI, pour accuser le Burkina Faso d'être désormais à la solde de Wagner. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, que le président sénégalais appelle le sage, l'homme à l'engagement panafricain, c'est un négrier, c'est un vendeur d'Africains. Il s'est levé. En 2022, ce monsieur-là s'est levé, il est allé aux États-Unis et il a publiquement livré le Burkina Faso à la vindicte de l'Occident. Parce qu'il espérait avoir des financements, car le Ghana était en faillite. C'est un deuxième fait. Quand je donne mes faits, vous notez. Les preuves que Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste. 1. Refus d'assistance
aux Africains menacés par les autocrates du néocolonialisme français. 2. Comportement de négrier. Il s'est rendu aux États-Unis et a livré le Burkina en Mondovision. Il a dit que le capitaine Ibrahim Traoré était à la solde de la Russie. Et il a invité les États-Unis à punir le Burkina. 3e fait, ce monsieur a noyé l'économie ghanéenne. Il a fait de l'économie ghanéenne l'une des 10 économies les plus endettées auprès du FMI, juste avant la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, son ami. Voilà 3 faits qui font que le président Bassirou Diomaye Faye ne peut pas parler de sagesse et d'engagement panafricain de Nana Akufo-Addo. En parler, c'est une faute de goût. Je veux même mettre cela sur l'ignorance des actes de Nana Akufo-Addo. Parce que notre jeune frère, le président Bassirou, peut-être qu'il est mal conseillé pour le moment. Il y a des mots qu'il ne doit pas prononcer. Il ne peut pas dire Ouattara démocrate, Ouattara défenseur de la stabilité africaine. Non. Scientifiquement, c'est un bobard. Tu ne peux pas te mettre devant Nana Akufo-Addo parler de sagesse. Il n'est pas sage. S'il était sage, il ne se lèverait pas, étant assis sur le fauteuil du docteur Kwame Nkrumah, l'un des grands maîtres du panafricanisme de tous les temps. Tu ne peux pas être assis sur le fauteuil où Nkrumah s'assit à Accra et te lever, aller à New York, à Washington, livrer les Africains à la vindicte de l'Occident. Jamais. Aucun sage africain ne peut faire ça. Qui plus est, panafricain. Jamais. Nana Akufo-Addo a pleinement participé aux sanctions illégales et illégitimes contre le Mali et contre le Niger. Il a envoyé ses chefs d'état-major préparer la guerre contre le Niger. Ce n'est pas un panafricaniste. Il n'y a aucune façon possible de le récupérer. Donc, plus le président Diomaye fait le tour de la sous-région, plus il énerve les opinions ouest-africaines. Il ne s'en rend pas compte. Il va finir par énerver l'opinion sénégalaise elle-même. Il est encore dans la période qu'on appelle la période de grâce. Mais même ses partisans au Sénégal, ils vont commencer à se poser des questions. Ils ont commencé à se poser des questions. Le peuple sénégalais est un peuple très intrépide. Je commence à voir les commentaires. Quand nous dénoncions les contradictions au départ, certains de nos frères et sœurs sénégalais trouvaient que c'est exagéré. Maintenant, ils sont en train de nous rejoindre pas à pas. Parce qu'ils se rendent compte que ça commence à beaucoup faire. Nana Akufo-Addo, sage, panafricain, c'est faux. Le président Bassirou Diomaye Faye lui donne des qualificatifs qu'il ne mérite pas. Il n'est ni sage, ni panafricain. D'accord? Mais Nana Akufo-Addo, comme Alassane Ouattara et comme Tinubu, enfonce le clou. Bassirou Diomaye Faye est chargé d'aller récupérer le Mali, le Burkina Faso et le Niger et de les ramener dans la CEDEAO. Mais moi, il y a une formule qui m'a choqué. C'est celle qui a été utilisée par le président Bassirou lui-même. Nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Fin de citation. Ce sont les mots du président sénégalais. Parlant du Mali, du Burkina et du Niger, il dit « Ce sont nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. » Je reprends une 3e fois. Bassirou Diomaye Faye dit qu'il va s'engager à faire revenir nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Fin de citation. Mais cette formule du président Bassirou Diomaye Faye est un mépris. Il ne s'en rend même pas compte. Je ne sais pas qui lui a dit de dire ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est en s'asseyant avec Ousmane Sonko, son premier ministre, ou avec ses conseillers qu'il a retenu cette formule. Nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. C'est un mépris pour la décision souveraine. La décision souveraine du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ils ne sont pas sur le point de quitter la CEDEAO. Ces pays ont quitté la CEDEAO en aller sans retour. Le simple fait que le nouveau président sénégalais dise nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter est un mépris pour la souveraineté de ces pays. C'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye dit à Assimi Goïta, ta décision, je ne la respecte pas. Tu dis que tu as quitté la CEDEAO, que le Mali a quitté la CEDEAO. Moi, Bassirou,
Je viens d'être élu au Sénégal, je te dis que tu es toujours dans la CEDEAO. Bassirou dit au Burkina Faso, il dit au président Ibrahim Traoré, ta décision en tant que chef de l'État burkinabé, moi, Bassirou, je ne la considère pas. Tu dis que le Burkina a quitté la CEDEAO, mais moi, Bassirou, je dis que le Burkina est toujours dans la CEDEAO et qu'il doit y rester. C'est du mépris. Bassirou, je ne sais pas sur quoi il compte pour se tenir devant le président Tchani, le général Tchani, président du Niger, et lui dit, moi, Bassirou, je te dis, Tchani, tu dis que le Niger a quitté la CEDEAO, mais moi, Bassirou, je dis que le Niger est encore dans la CEDEAO et je vais maintenir le Niger dans la CEDEAO. Le mépris. C'est du mépris. Et il faut que les Sénégalais disent ça au président. Arrêtez de flatter le président quand il déconne. Aidez le président. Vous, les conseillers qui êtes au palais à Dakar, allez voir le président pour lui dire d'arrêter sa tournée. Ou plutôt d'arrêter de mettre le nom du Mali, du Burkina et du Niger dans sa bouche pendant la tournée. De laisser ces trois noms. Parce que c'est en train de détruire toute l'aura positive avec laquelle il est arrivé au pouvoir. Il est en train de se flinguer. Il est en train de se flinguer, Bassirou. Il faut être quelqu'un qui ne l'aime pas pour ne pas lui dire ça. Supplier Bassirou d'arrêter. Il nous fait mal au cœur. J'ai pitié pour le peuple sénégalais qui est mort pour lui quand il parle comme ça. Bassirou Moïse Sonko, Moïse Sénégal. Le peuple sénégalais ne vous a pas donné le pouvoir de mépriser le peuple malien, le peuple burkinabé et le peuple nigérien pour faire plaisir aux vieux grigous sorciers qui veulent vous manger cru à leur sauce. Je n'aime pas du tout sa formule. Nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. D'autant plus que les trois gouvernements de l'AES, le gouvernement malien, burkinabé et nigérien, ont pondu des communiqués pour expliquer, quand on a commencé à ne pas respecter leurs décisions, que leurs décisions étaient irréversibles. Bassirou ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Le Sénégal ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant que le Mali a bien expliqué. Nous sommes sortis, nous ne sommes plus de la CEDEAO, ne parlez plus de nous comme un pays de la CEDEAO. Le Mali l'a dit. Le Burkina même est venu, a écrit un communiqué pour expliquer que la CEDEAO ayant violé ses propres règles, il n'est même plus question de respecter les soi-disant délais de la CEDEAO. À partir du moment où vous prenez des sanctions illégales, illégitimes et criminelles contre un pays membre, celui-ci se retire, il n'a plus à respecter une seule de vos clauses, parce que vous-même, vous n'avez pas respecté vos clauses. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Quels sont les articles de la CEDEAO qui permettaient de mettre sous embargo des pays sans littoral? Des pays qui, en vertu du droit international, ne doivent jamais être empêchés d'accéder à la mer. Quels sont les articles des accords, du protocole ou du règlement de la CEDEAO qui permettaient ces sanctions? Aucun. À partir du moment où la CEDEAO n'a pas respecté ses propres règles, les trois pays souverains se sont retirés. Et Bassirou Diomaye Faye est prié de respecter ces trois pays et d'arrêter de parler d'eux comme des enfants qui appartiendraient à la CEDEAO. Ce sont des États souverains. Ce sont des peuples anciens. Ce sont des peuples africains profonds. Et ce sont des peuples qui ne jouent pas avec leur souveraineté comme les dirigeants corrompus de la CEDEAO jouent avec celle de leurs pays respectifs. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, ce soir, je voulais protester, demander à mes frères et sœurs sénégalais de dire au président Bassirou d'arrêter, de manquer de respect au peuple malien, au peuple sénégalais, au peuple nigérien, au peuple burkinabé, parce qu'il est en train de manquer de respect à tous les peuples ouest-africains. L'Afrique est entièrement mobilisée, majoritairement mobilisée derrière l'Alliance des États du Sahel. Parce que l'Alliance des États du Sahel incarne l'aspiration la plus profonde des Africains, la souveraineté. L'Afrique a abandonné la CEDEAO. La CEDEAO est un déchet organisationnel. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est une organisation néocolonisée. C'est une organisation de vassaux. C'est une organisation d'ennemis de l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye, vous ne pouvez pas sauver la CEDEAO. CEDEAO Abana, Peu. CEDEAO Kekou,
CEDEAO Inwo, CEDEAO Aou, CEDEAO Kemer. Dans quelle langue vous voulez qu'on vous dise ça? Une organisation sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'OTAN, qui ont leur bureau, à l'intérieur de ces bureaux, a été vomi par les peuples africains. On ne veut plus en entendre parler. On ne veut plus en entendre parler, du moins au moins dans l'AES. Parlez-en dans les pays qui veulent rester dans la vassalité. Donc, si le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye persiste à se présenter comme celui qui veut forcer le Mali souverain, forcer le Burkina souverain, Burkina Faso souverain, forcer le Niger souverain à faire les 4 volontés des néocolons français et des impérialistes occidentaux, Bassirou Diomaye Faye va récupérer toute la malchance, toute la charge négative que les peuples africains ont contre Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, Adebola Tinubu, contre Umaro Sissoko Embalo. Il va ramasser toute leur malchance sur sa tête. Je ne le lui souhaite pas. Je ne le lui souhaite pas. Mieux, je ne sais pas si c'est une manière pour lui de vraiment préparer sa tournée dans ces pays. Je vois très mal une tournée des dirigeants sénégalais avec des propos comme cela dans ces pays que moi je connais. Parce que les peuples de ces pays sont réputés pour ne pas aimer les foutaises. Le peuple malien n'aime pas les foutaises. Quand lui, ses dirigeants, en phase avec lui, ont quitté une organisation, et toi tu dis, nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter, c'est-à-dire que tu ne respectes pas la décision du peuple malien. Bon, mais les Maliens ne veulent plus te voir chez eux. Je les connais. Et là, ce n'est même plus une affaire de Maliens au pouvoir, Maliens de l'opposition. Tous les Maliens n'aiment pas les foutaises. Même les Maliens de l'opposition, là, ils ne supportent pas la manière dont Bassirou parle de leur affaire. Quand le Mali dit qu'il n'est plus à la CEDEAO, même les opposants maliens ne supportent pas que quelqu'un traite le Mali comme membre de la CEDEAO. Oui. Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, les phrases de Bassirou traitant le Burkina comme étant encore un membre de la CEDEAO, ce sont des phrases qui énervent la population. Dans ces conditions, la visite peut être houleuse, très houleuse. Je vous préviens, je connais les Burkinabés. Je ne joue pas avec eux. Oui, dans ces conditions-là, ils peuvent vous chasser dès l'aéroport. Hein. Vous atterrissez, ils sont à l'aéroport pour vous dire remontez dans votre avion. Remontez. On vous dit, vous n'allez même pas au palais. C'est-à-dire que même le président ne peut pas les empêcher de vous empêcher. Les Nigériens, là où ils sont là maintenant, là, ils sont en train de montrer aux soldats américains la porte de sortie de leur pays. Et vous avez la foutaise de leur dire qu'eux, ils sont encore membres de la CEDEAO. Alors qu'ils ont échappé à une guerre organisée par la CEDEAO. Est-ce qu'un président qui traite le Niger de pays de la CEDEAO peut venir à Niamey actuellement là? Même un premier ministre. Si vous venez à Niamey dire ça, je ne suis pas sûr que vous allez traverser Niamey. Vous n'allez pas traverser Niamey. Vous allez provoquer des émeutes populaires contre vous. Oui. Donc, dites au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'arrêter de piétiner les décisions souveraines du Mali, du Burkina et du Niger. Car il complique encore davantage sa propre tâche et celle de son premier ministre Ousmane Sonko en acceptant la mission inutile qui lui est confiée. Le Burkina, le Mali et le Niger ne rentreront jamais plus à la CEDEAO. Actuellement, ils sont en train de créer la Confédération des États du Sahel. L'Alliance est en train de devenir Confédération des États du Sahel. À Abidjan, on appelle ça, ils sont à devant Dougou. Ils sont devant.
devant là-bas. Ces gens-là, ces pays-là ne reviendront plus à la CEDEAO. La CEDEAO a le choix, survivre comme une organisation fantôme et moribonde ou mourir de sa belle mort. Le Mali, le Burkina et le Niger ne regarderont pas dans le rétroviseur. Ils ont le présent et l'avenir de leur peuple à construire. Ils ont le passé glorieux de leurs ancêtres à respecter. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et ça fait 45 minutes que je parle. Je conclus mon propos. Je suis convaincu que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'objet d'une tentative de dévoration dans un repas de sorciers gros grains. Les sorciers Ouattara Draman, Adebola Tinubu, Nana Akufo-Dankwa Addo, Umaro Sissoko Embalo, Talon Patrice. Tous ces sorciers sont assemblés et ils cherchent à offrir la chair de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'opinion pour qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Nous insistons que c'est le peuple sénégalais qui doit dire au président Bassirou, quitte dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Le mal qu'ils ont fait au Mali, au Burkina, au Niger, le Sénégal n'a pas à le porter sur sa tête. Les nouvelles autorités du Sénégal n'ont pas à porter les crimes de la CEDEAO sur leur tête. Eux-mêmes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été victimes de la CEDEAO. Ils n'ont pas à porter sur leur tête les crimes de la CEDEAO. Ils n'ont pas à jouer le jeu des néocolonialistes. S'ils veulent jouer le jeu des néocolonialistes, ils vont perdre la confiance des peuples ouest-africains, à commencer par le peuple sénégalais, qui est très attaché à la lutte des peuples maliens, burkinabés et nigériens. Mais ils vont aussi perdre la confiance de leur CEDEAO. Ils vont perdre la confiance des néocolons. Plus personne ne leur fera confiance à force de vouloir gagner sur tous les tableaux. Frères, nouveaux dirigeants du Sénégal, arrêtez la politique de l'en même temps. Arrêtez la politique de un coup à gauche, un coup à droite. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Arrêtez la politique en forme de danse blé, baoulé ou de danse bafia du Cameroun. Arrêtez ça. Marchez droit. Marchez clairement. Marchez exemplairement. S'il vous plaît, respectez le peuple sénégalais qui vous a fait confiance. Arrêtez votre cheminement en zigzag. Arrêtez votre cheminement virevoltant, en circonvolution. Votre cheminement sinusoïdal et ellipsoïdal. Attention, il y a des limites à la contorsion. C'est ce que je voulais vous dire. Et mon objectif ce soir est amplement atteint. Je donne la parole à Fasso Ouattara pour Tombouctou. Merci mes chers amis. Vous étiez près de 7000. Malgré ma voix enrouée. Vous étiez près de 8000 d'ailleurs en direct de cette émission. Sauvez le président Diomaye du repas des sorciers. Sauvez mon frère Diomaye. Ils veulent le manger en sorcellerie. S'il vous plaît. Tombouctou. Tabana. Siambidou. Merci Étienne Gondin. Étienne Girondin.
Adekpoe Flavia. Sache Poro. Laure. Patricia Digbo. Paulin Fao. Merci. Cache Johnny. Aya Sidibé. Aya, ça va aller. Ça va aller. Je bois beaucoup d'eau et je prends des sirops pour la gorge. Clembier et Clinquon, petit piment. Mindset de riche. Bagor Roamier. Eau chaude, citron et miel. C'est ce que je fais. C'est même grâce à cela que j'ai pu parler aujourd'hui. Ce matin, je n'avais plus de voix. Cité des 333 saints, c'est la cité la plus religieuse, c'est la cité la plus merveilleuse. Soumana Abdoulaye depuis New York. Thank you, brother. Franck Bognan. Merci. Eba Koku. Sadong. Sadong. Mets ça à tes. Mets ça à tes. Mets ça à tes. Patricia Digbo. Ubuntu. Al-Firdaus. Wasiri Wakuma. Adams Saddam. Mala Akelewa. Adam. Hello, je Lampardère. Sami Dosso 59. Merci, Marina Kouma. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, merci infiniment. Merci, merci, portez-vous bien.